cette démo, j'aimerais vous montrer comment effectuer un filtre avancé. Dans Excel, nous avons énormément de possibilités pour filtrer des données ou pour les trier, mais dans certains cas, il s'avère un petit peu laborieux de faire un filtre en utilisant simplement les listes déroulantes qui sont proposées par Excel. Ça va très bien quand il s'agit de filtrer par rapport à un nombre de critères relativement limité, mais quand nous devons filtrer des données avec beaucoup de critères, ou des critères même qui sont très différents, alors dans ce cas-là, nous allons effectuer ce qu'on appelle un filtre avancé ou un filtre élaboré. Alors pour cela, maintenant, nous partons de notre tableau. Nous plaçons le curseur tout en haut à gauche du tableau. Et dans l'onglet Données, nous allons sélectionner Filtre avancé. Alors, le filtre avancé, normalement, il n'y a rien qui est affiché dedans. Voilà, je vais revenir au début. Voilà, on doit indiquer, pour commencer, quel type de filtre on veut faire. Si on veut simplement filtrer les données en masquant les lignes en trop, ou si on aimerait extraire les données vers un autre emplacement qui correspondent aux critères. Alors nous allons voir les deux méthodes. La première, nous allons simplement faire un filtre sur ces données en utilisant un certain nombre de critères que nous allons spécifier plus bas. Alors pour commencer, je vais indiquer à Excel quelle est ma table, quelles sont mes données. Alors je vais sélectionner mon tableau. Voilà, j'aurais pu aussi le nommer pour aller plus vite. Alors je lui indique la plage qui correspond à mes données, et puis maintenant je vais lui dire où se trouvent mes critères que je veux faire appliquer pour le filtre. Alors pour cela, il est important de créer ce qu'on appelle une zone de critères qui doit contenir obligatoirement tous les libellés des différentes colonnes. Ils doivent être identiques. Alors le plus simple, c'est de faire simplement un copier-coller. Et ensuite, je vais insérer ici mes critères. Ok ? Alors, il est préférable de commencer par créer sa zone de critères et d'effectuer son filtre après, car je ne connais peut-être ici pas encore combien de critères je vais appliquer. Alors, je vais vous illustrer ça maintenant avec un exemple où la zone de critères a déjà été créée. Alors maintenant, mes critères pour le filtre sont 3 villes. Ok, j'aimerais filtrer la liste que j'ai au-dessus par rapport à ces 3 villes. J'aimerais en plus sélectionner que les personnes de sexe masculin. En plus, j'ai rajouté un critère supplémentaire. J'aimerais exclure en fonction de la ville une profession. Ok, ça pourrait être même plusieurs professions ou plusieurs d'autres critères. Et j'aimerais aussi limiter la tranche d'âge pour chaque ville. Alors maintenant, vu que je veux limiter l'âge entre 30 et 60 par exemple, je suis obligé de recopier dans une colonne supplémentaire le libellé âge pour pouvoir indiquer l'étendue de mon filtre ou de mes critères. Voilà, ça correspondrait à la fonction logique et. Ensuite, une fois que j'ai défini ma zone de critères, qui sera celle-ci, d'accord, je peux effectuer mon filtre avancé. Alors là maintenant, ma plage est déjà sélectionnée. Je vais devoir sélectionner ma zone de critères. Alors là, c'est très important de bien sélectionner les libellés, tous les libellés et tous les critères. Aussi très important, ne surtout pas prendre une ligne en trop, parce que sinon ça signifie qu'il va tout pouvoir choisir et ça risque de ne rien filtrer du tout. Voilà, et je vais laisser maintenant tout en état. On ne va pas faire d'extraction pour l'instant, on va juste filtrer sur place. J'applique le filtre et je vois que maintenant ma liste est devenue beaucoup plus courte. Normalement là-dedans il n'y a que des personnes de sexe masculin qui doivent avoir un âge entre 30 et 60, les 3 villes, et je ne devrais pas trouver
ni des médecins pour Sion, ni des ingénieurs pour la ville de Lausanne, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà, maintenant il y a une autre possibilité, c'est celle de pouvoir extraire des données. Par exemple, j'aimerais maintenant connaître seulement les adresses des personnes qui correspondent à ce filtre. Alors pour cela, je vais créer dans un autre espace, ça peut être aussi une autre feuille, on a une zone d'extraction, c'est-à-dire dans laquelle je vais indiquer quelles sont les données que j'aimerais extraire par rapport à ce filtre. Alors j'aimerais avoir juste l'adresse, c'est-à-dire nom, prénom, alors monsieur, madame, et l'adresse. D'accord ? Alors dans notre cas, ce sera certainement que des messieurs, parce que je sélectionnais que les personnes de sexe masculin. Voilà, une fois que j'ai défini ma zone d'extraction, je me replace au début de ma plage, je retourne dans filtre avancé et cette fois-ci, je sélectionne copier vers un autre emplacement. Alors maintenant, je peux laisser la sélection des plages et de la zone de critères et je dois indiquer simplement encore la zone d'extraction, c'est-à-dire quels sont les libellés par rapport auxquels je vais extraire mes données. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux encore activer extraction sans doublant. Alors ça serait utile si je risque d'avoir plusieurs fois la même personne qui figurant dans la liste. Si c'est le cas, on peut éviter de l'avoir deux fois. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas besoin de cocher cette case. Et voilà, et maintenant je peux extraire mes données. Je fais OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, j'ai ici un nouveau tableau qui s'est créé qui contient les adresses des personnes qui correspondent à ces critères-là. Voilà, on appelle ça un filtre élaboré. Je peux maintenant utiliser ce tableau pour faire un mailing, par exemple, ou pour toute autre chose que j'aurais voulu faire avec. Voilà, ce tableau est indépendant, je peux le copier, le coller ailleurs, et voilà. Alors ça m'a permis d'extraire, de faire une sélection de données à partir de tout un tas de critères différents. Voilà, j'espère que ça c'était clair, et à bientôt pour une autre petite démo.